Amen. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Et nous sommes tellement comblés de sa bénédiction. Et bien aimés, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce programme. Le Seigneur a prévu de bonnes choses pour nous. J'avais dit avant-hier, celle que je vais remettre la parole ce soir, c'est ma mère. Alléluia. C'est ma conseillère. Elle est aussi mon intercesseuse. Elle intercède pour moi quand ça ne va pas. Quand je l'appelle, elle est toujours disponible. Alléluia. Quand elle me parle, je sens la paix. Amen. Nous voulons recevoir la servante de Dieu. Est-ce que tu peux encore te mettre debout? Nous sommes bénis. Alors, sous votre acclamation avec les cris de joie, je veux remettre la parole à maman Naomi Yaba, la prophétesse. Est-ce que tu peux me donner les cris de joie? Acclamons, 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 acclamons. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami, 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 mon ami. Mon ami, mon confident, mon confident, mon confident, c'est toi. Oh, mon confident, confident, mon confident, mon seul ami, mon seul ami, c'est toi. Tu me suffis, Yahweh, Yahweh, mon seul ami, mon seul ami, mon ami, mon ami, mon Shabbat. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous voici devant toi, ô Jésus, au terme de cette conférence. Tu nous as bénis au premier jour. Tu nous as bénis au deuxième jour. Et j'ai l'assurance que tu nous béniras en ce troisième jour. Mon âme s'élève vers toi, Seigneur. Et te dis merci, Papa, pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes encore, ô Dieu. Seigneur, je veux te rendre toute gloire et tout honneur. Prends la place, Seigneur, mon Dieu. La Bible me dit que lorsque nous sommes assemblés, le diable a pris la place aussi, Papa, parmi ton peuple. La parole de Dieu me dit, les enfants de Dieu se sont assemblés et Satan était parmi eux. Satan, si tu es en ces lieux, ouvre tes oreilles, ouvre tes oreilles, ouvre tes oreilles et tu entendras la parole de Dieu. Parce que Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer ton cœur, Satan. Tu n'es pas mon ennemi. Parce que tu n'es pas mon ennemi, je sais que Dieu changera ton cœur. Tu es mon vis-à-vis. À cause de toi, Dieu doit atteindre ses projets avec moi. Alléluia. Par la présence de Satan, Dieu doit voir si je lui suis tout dévoué. Par la présence de Satan, Dieu doit comprendre qui je suis réellement pour lui. Satan n'est pas en porte-à-faux avec moi, mais avec Dieu.
Oh Yahweh, ce soir viens changer un cœur. Viens parler à une âme ce soir. Viens parler à un cœur ce soir. Seigneur, nous t'appelons dans le milieu, Seigneur, du plus profond de mon âme, Seigneur. Prends la place qui te revient, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Y a-t-il un peuple de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Nous parlons de la femme d'influence, mais tes applaudissements ne m'influencent pas. Tes acclamations ne m'influencent pas. Parce que Dieu ne reçoit rien. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Ce soir, nous devons chuter. Mais nous n'allons pas chuter dans le vide. Nous chutons dans le fleuve qui s'appelle Jésus. Nous allons chuter dans le fleuve qui s'appelle Saint-Esprit. Il est au contrôle depuis le début. Il était sur la rive. Il nous envoie en eau profonde. Ce soir, je veux te parler encore d'une femme d'influence. Mais je veux te parler de deux femmes d'influence. Je t'avais parlé à l'ouverture de l'influence négative. Mais je veux te parler de l'influence positive ce soir. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Juges. Par contre, Juge 1. Nous allons commencer au verset 8. Nous aurions commencé au verset 1er, mais ce serait trop long. Nous allons commencer au verset 8. Juge 1, à partir du verset 8. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Juge 1, verset 8. Si une voix autorisée veut bien faire la lecture, gloire au Seigneur. Autrement, je la fais. Alléluia. Supérieures et des
avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi eux. Verset 17. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Zéphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Que Dieu te bénisse, maman Françoise. Seigneur, nous voici devant ta parole. La Bible nous dit que tu es ta parole. Seigneur, que cette parole nous parle. Alors viens parler à nos cœurs. Donne-nous, ô Dieu, de comprendre ce que tu veux donner à ton peuple ce soir et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Juges 1 à partir du verset 8. Mais le passage qui m'intéresse, c'est le verset 13 au verset 15. Alléluia. Verset 13, verset 15. Nous allons travailler sur ces deux versets. J'ai voulu que nous puissions lire à partir du verset 8 pour que nous puissions comprendre. Amen. Mais quelque chose m'a interpellé. La conférence, normalement, nous n'avons pas eu de passage, mais c'est dans le livre de Juges. N'est-ce pas, maman Letty, de là où tu te trouves? Dans le livre de Juges. Pourquoi dans le livre de Juges? Parce que je suis désolée pour mes frères qui donnent la parole de Dieu, qui n'ont pas confiance ou qui ne croient pas dans le ministère de la femme. Je veux te dire que le Seigneur, dans le livre de Juges, s'est saisi des femmes et des hommes. Et il s'est saisi, c'était pour la première fois que l'Esprit de Dieu était donné aux femmes de pouvoir être juges. Elles n'étaient pas juges parce qu'elles jugeaient des histoires, mais parce qu'elles administraient. Amen. Des contrées où elles étaient. Amen. Et l'histoire nous dit, au verset 12, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Ce qui veut dire que Othniel était qui pour lui? Si tu me suis. Othniel était son neveu. Vous me suivez? Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âme et Caleb lui dit, qu'as-tu? Femme d'influence, voici une histoire. Cette femme trouve grâce aux yeux d'un homme à partir d'une bataille. Tu ne peux pas trouver grâce aux yeux de Dieu sans bataille. Tu ne peux pas saisir le regard, comme il nous a été dit hier, de Dieu sans bataille. Il n'y a rien de gratuit. Même avec Dieu, tout s'obtient à partir de la bataille. Il a fallu que Othniel puisse batailler, aille à la guerre, pour qu'il puisse avoir Aksa comme épouse. Alléluia. Alléluia. De quoi as-tu besoin? Penses-tu pouvoir recevoir les choses gratuitement? Il n'y a rien de gratuit. Même Jésus a payé le prix. Et toi alors? Et la Bible dit, elle demande à son père un champ. Othniel était le premier juge. Et elle demande à son père un champ. Le père lui donne un champ. Mais il ne lui donne pas un champ où il y a la verdure. Il lui donne un champ dans un endroit sec. Où il y a le midi, où il y a le soleil. Elle doit travailler ce champ-là. De la même manière que toi et moi, Dieu ne te donne pas des choses faciles. Même qu'il te donne un mari, une femme, un enfant, une église. Tu dois batailler fort pour que Dieu voie ce que tu es. Rien n'est gratuit avec le Seigneur. Quand tu veux servir Dieu, il te met à l'épreuve. Il veut voir ta foi. Est-ce que tu vas tenir malgré ce que tu vis? Est-ce que tu vas pouvoir continuer
avec lui malgré ce qui va se lever. Elle demande un champ à son père. Il ne lui donne pas là où il y a la verdure, mais son père lui donne là où il y a le midi. Là où il y a le sable, là où le soleil levant qui frappe de jour comme de nuit. Femme d'influence, elle va influencer son époux. Elle était la fille de Caleb, mais elle va influencer Othniel pour lui dire, je vais encore demander quelque chose. Je vais demander encore quelque chose. Et elle demande quoi? Une source. Oh, elle demande à son père, il ne lui donne plus un champ. Parce qu'elle doit travailler la terre. Elle doit remuer la terre. Elle doit aller en profondeur. Même quand c'est dur. As-tu déjà vu la terre lorsqu'il y a la sécheresse? As-tu déjà vu que dans les montagnes, il est difficile de travailler la terre? Alléluia. Femme d'influence. Quel que soit le sol sur lequel tu vas te tenir, Dieu veut voir le travail que tu vas accomplir sur le sol, là où tu te tiens. Quel que soit ce que l'on dira de toi, le Seigneur veut voir qu'est-ce que tu peux faire de tes mains. Othniel demande encore que je puisse obtenir quelque chose. Il dit, je te donne une source d'eau. Parce qu'il a vu comment elle a travaillé la terre. Il a vu comment elle a retourné la terre. C'était une femme, mais elle ne s'est pas assise. Il fallait que ceux qui étaient autour comprennent qui elle était. Il fallait que ceux qui étaient à côté voient qui elle était. Elle était de la lignée de Caleb. Elle était d'une tribu noble. Elle avait travaillé pour que Dieu voie la sincérité de son cœur. Que ceux qui sont autour comprennent que rien n'est donné gratuitement. Tu ne peux pas dormir et pouvoir obtenir. Tu ne peux pas dormir. Celui qui dort, et même celui qui vend la drogue, il met sa vie en danger. Même s'il compte des millions, je ne peux pas envier celui-là. Mais celui à qui Dieu donne une terre sèche, où l'on croit qu'il n'y a rien, qu'est-ce qui peut sortir de cette terre? Toi, Jérusalem, toi, Élysée, qu'est-ce qui peut sortir de toi? Je t'ai vu, je t'ai combattu, mais tu as tenu ferme à cause de l'adoration. C'était une adoratrice. Aksa était une adoratrice. As-tu entendu parler de cette femme? C'était la fille de Caleb. Elle ne s'est pas dit, mon père a déjà tout. Je peux me contenter des choses de mon père. Mais son père lui a donné un sol qui était sec pour voir jusqu'où elle irait. Elle a retourné la terre. Elle va encore demander, Père, j'ai besoin que tu me donnes encore quelque chose. Parce que la terre que tu m'as donnée, je ne sais pas comment le faire. J'ai besoin d'une source d'eau. Et la Bible dit quoi? Il lui donna, alléluia, verset 15. Elle lui répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Tu m'as donné une terre qui est difficile. Tu m'as donné une église qui est difficile. Mais j'ai besoin d'une source d'eau. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Afin que la terre que je suis, oh, alléluia. La terre, ce n'est pas le sable. Mais c'est toi cette terre-là. C'est toi ce sable-là. C'est toi ce chrétien tellement difficile. Tout est dur dans ta tête. On te parle, ça ne rentre pas. On te parle, tu ne comprends pas. C'est toi cette terre que Caleb avait donnée. Il dit d'accord, tu m'as donné un enfant de Dieu. Tu m'as donné une fille. Tu veux qu'elle soit une fille d'influence. Mais elle est dure. Je la prends dans tous les sens et ne comprend pas. Alors, Aksa court encore vers le Père. Comme l'homme de Dieu, la femme de Dieu, court vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as donné un enfant que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à dormir. Je prie, mais rien ne change. Papa, donne-moi maintenant des sources. Et la Bible dit, il a des sources supérieures
et des sources inférieures. Ce qui veut dire que les sources supérieures, l'eau qui vient du haut va arroser la terre. L'eau qui est sous la terre va arroser. Donc un enfant se tient, mais il a arrosé du haut, il a arrosé du bas. Il ne peut pas sécher. Il se tient sur une terre qui est dure, mais qui est arrosée. Alléluia. Te voici desséché. Te voici sans rien. Te voici fade. Tu rentres dans l'église et tu observes et tu regardes. Et je suis en prière. Seigneur, donne-moi un fils. Seigneur, donne-moi un tas de sable que tu as malaxé. Tu as dit que c'est toi qui as formé. Donc celui qui vient, on n'est plus poussière, mais tu as fait de lui un être vivant. Et alors quand il se lève, il vient dans l'église, il est sec. Il est asséché. Avec ses apparats, il est vide. Et Dieu dit, tu vas le retourner. Hey, Seigneur, mais que vais-je faire? Il dit, il t'appartient. Tu vas le voir, tu dis, mais papa, je lui parle. Il n'entend pas. Il dit, il t'appartient. Fais ce qu'il faut. Papa, que vais-je faire? Je prie 21 jours de jeûne. Papa, il vient, il va, il vient, il va. Papa, il ne sait toujours pas prier. Papa, il a toujours besoin de moi. Il dit, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Fais comme tu le sens. Mais il est à toi. Alors, je vais crier encore, Seigneur, parle-moi. Donne-moi. Il dit, ok, je te donne maintenant des sources. Il ne te donne pas un puits. Il te donne des sources d'eau. Sources supérieures. Sources supérieures. Qui viennent de là-haut. Source supérieure. Source intarissable. De cette source, tu dois être arrosé. 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 Mais il ne s'arrête pas au supérieur. Il va à l'inférieur. Il prend la source qui est sous tes pieds, que tu ne vois pas. Et il commence à faire monter l'eau qui monte. Et alors le sable qui était, la terre qui était asséchée, la terre qui était dure, la terre commence à être molle. Parce que l'eau du bas commence à monter. L'eau du bas commence à monter. Et alors je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tiens-toi, je suis là. Aksa, regarde. Papa, je t'ai demandé un présent. Tu m'as donné une source qui était sèche. Maintenant, je te demande un présent. Tu me donnes des sources d'eau supérieures et inférieures. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour arroser. Pour arroser. La source, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Elle est intarissable. Tu regardes là-haut, le Saint-Esprit est là. Tu regardes en bas, le Saint-Esprit est là. Tu regardes à gauche, le Saint-Esprit est là. Tu regardes à droite, le Saint-Esprit est là. Quel que soit l'endroit où tu iras, le Saint-Esprit est là. Aksa. 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 Oh, Aksa. Qu'as-tu demandé? Est-ce que tu sais ce que tu as demandé, Aksa? Tu as demandé un enfant. Je te donne plus qu'un enfant. Je te donne le Saint-Esprit qui va te conduire, quel que soit l'endroit où tu veux. Le Saint-Esprit, tu vas enfanter et tu vas te lever et tu vas partir. Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Il ne dit pas je te prête, je te donne. Le Saint-Esprit ne se prête pas, il se donne. C'est à toi de le prendre, il se donne. C'est à toi de le prendre, il se donne. Mais il se donne quand tu le cherches. Il se donne quand tu le cherches. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Le Saint-Esprit est là pour faire le travail. Source supérieure, source inférieure, source supérieure, source inférieure, Jésus, supérieur et inférieur, qui vient de là haut et qui vient du bas. Alors ça veut dire que tu es emprisonné.
Tu ne sais où aller. Que tu descendes, le Saint-Esprit est là. Que tu montes, le Saint-Esprit est là. Que tu ailles à gauche, le Saint-Esprit est là. Que tu es à droite, le Saint-Esprit est là. Où peux-tu te cacher? Devant qui peux-tu te cacher? Dis-moi. Devant qui peux-tu te cacher? Devant qui? Devant qui peux-tu te cacher? Oh. Comme dans le livre de Proverbes 31, elle pense à un champ et elle obtient. Accent à penser, influencer, elle a obtenu. La femme, quand elle veut, elle met tout en place. Et quand elle demande, Dieu lui donne. La femme d'influence, c'est la femme vertueuse. La femme d'influence, c'est la femme qui n'a peur de rien. La femme d'influence, c'est Dorcas. Dorcas. Voici une femme que Pierre a ressuscitée. Je ne dis pas Jésus a ressuscité. Je dis Pierre. Pierre. Simon. Quand ça va, il appelle Simon. Pardon, quand ça ne va pas, il appelle Simon. Il dit Simon. Quand ça va, il dit Pierre. Oui, tu t'appelles Pierre. Sur toi, je bâtirai. Sur toi, je bâtirai. Mais voici, il arrive de la maison de Dorcas. C'est la même à qui il a donné les attributs pour pouvoir faire les vêtements, pour pouvoir faire à manger, pour faire des œuvres pour l'église. Dorcas ne peut pas mourir. Non, Dorcas ne peut pas mourir. Elle n'est pas éternelle. Mais elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Moi, Pierre, je suis encore là. Je n'ai pas encore été enlevé. Et j'arrive chez toi. Qui c'est qui va me faire à manger? Qui va faire mes tenues? Qui va faire ce que je dois? Oh! Femme d'influence. À cause de ses bonnes œuvres, il lui fallait ressusciter Pierre. À cause des bonnes choses qu'elle avait en elle. Dorcas, qu'on appelle aussi Tabitha. Tabitha. Il fallait que Dieu fasse quelque chose de particulier dans cette femme. Qu'il puisse dire, il est vivant. Tabitha, ton Dieu est vivant. Maintenant que tu es ressuscité, fais les bonnes œuvres. Continue les bonnes œuvres. Continue les bonnes œuvres. La femme d'influence, elle fait les œuvres bonnes. La femme d'influence, je vous disais, elle se rit de son lendemain. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle sait en qui elle a cru. Mais est-ce que toi, tu sais en qui tu as cru? Alléluia. Oh Seigneur. Une terre du midi qui reçoit une preuve. La figure de l'épreuve, c'était Axa. Avant Jésus, il y a aussi des femmes qui sont passées par là. Elles ont connu l'épreuve. Axa a connu l'épreuve. Papa Tony, si ce n'est pas vrai, prends le micro. Hein, papa? Si ce que je dis n'est pas ce que Dieu dit, prends le micro. Il y a des femmes qui ont aussi connu l'épreuve. Son père Caleb lui a donné une terre dure. Mais c'était l'épreuve. C'était la terre. C'était les enfants de Dieu. Elle devait aller commencer à évangéliser, commencer à leur parler, commencer à prier, commencer à prendre tout. Tu évangélises, tu changes la vie de quelqu'un. On dit tu es un sorcier, tu es une sorcière. Tu donnes tout ce que tu as en toi. On dit oh c'est une sorcière. Son église, c'est elle qui fait tout, c'est une sorcière. Parce que je suis une femme. Parce que je suis une femme. Mais Axa, épouse d'Othniel, fille de Caleb, est passée par là. Mais ne s'est pas arrêtée à l'épreuve. Elle s'est tournée vers la source intarissable. Elle a reçu inférieur et supérieur. Pour arroser la vie de plusieurs. Tu as besoin d'arroser ta vie. Femme d'influence. Il doit arroser ta vie. Parce que ta vie est trop dure. Mais il n'arrose pas autrement
que par son esprit, le Saint-Esprit qui arrose, le Saint-Esprit. Alléluia. J'avais 30 minutes. J'ai dépassé de 3 minutes. Que Dieu me pardonne. Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Nous acclamons. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Dieu veut arroser. Et il ne peut qu'arroser par son esprit. Si j'ai compris le message, c'est que notre vie, ma vie est une terre, ma vie est un sol.